Salut la team, salut tout le monde, salut le chien. Ouais, il fait beau, le ciel est bleu. Un peu de vent sur les hauteurs, mais je pense que là où on va aller, sur le jardin, ça va être un peu plus calme. Donc là, je fais la sortie de mon chien, je parle pas trop. Je vous explique juste une petite chose vite fait, je pense que vous avez dû vous rendre compte. Il y a la nouvelle chaîne YouTube qui est ouverte, qui sera dédiée, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, à l'urbex paranormal. Donc on est en train de s'équiper tout doucement, hein. On n'est pas encore prêt, mais ça devrait pas tarder. Et on a même déjà un lieu d'enquête qui va se mettre en place. Je vous explique vite fait l'histoire, pourquoi pas. L'histoire, c'est dans une forêt. Alors je ne donne pas de lieu, hein. Je ne donne pas de lieu parce que comme dans tout urbex, on ne veut pas être dérangé. Et surtout, on ne veut pas qu'on vienne nous voir ou quoi que ce soit pour telle ou telle raison. Mais ça se passe dans une forêt. Pas celle-ci, mais elle y ressemble. Toutes les forêts se ressemblent. Et l'histoire, ça serait l'histoire de trois frères. Trois frères qui habitaient non loin de cette forêt et qui pratiquaient la sorcellerie vaudou. Donc ça date d'il y a très 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 longtemps. Je vous expliquerai l'histoire au fur et à mesure de cette enquête sur la chaîne et en plus on a ouvert un groupe aussi Facebook. Donc trois frères qui pratiquaient la sorcellerie vaudou. Et à l'époque la sorcellerie était très mal vue. Et toute personne surprise en train de pratiquer cette sorcellerie finissait soit brûlée sur un bûcher, soit pendue de différentes manières. Mais les trois là, franchement, ils ont été pendus au même arbre, au même jour, au même moment. Et on raconte que justement, il y aurait des petites manifestations par là-bas. Et en plus, ça a été installé non loin d'un cimetière. Enfin, cette histoire s'est passée non loin d'un cimetière. Le cimetière a été construit bien après cette histoire. Et le but, c'est d'aller enquêter par la suite pour voir si on peut avoir des résultats là-bas. Donc on sera équipé de lampes torches, hein, automatiquement pour y voir, parce qu'on ira de nuit. On sera équipé de K2, le détecteur EMF. Et le EMF, le K2 et EMF, c'est la même chose, hein. Et c'est un détecteur magnétique. Comme on le sait, peut-être pas vous tous, mais les quelconques esprits ou entités qui peuvent se balader autour de nous sont chargés d'ondes magnétiques. Donc attention, quand on va dans des lieux comme cela, il faut faire en sorte de vérifier avant qu'il n'y ait pas d'électricité autour, qu'il n'y ait pas de réseau. Il faut couper son téléphone, le mettre en mode avion. Vérifier qu'il n'y ait pas de relais Wi-Fi ou quoi que ce soit autour. Donc on est fin prêt, hein. Mentalement on est prêt. Maintenant il manque juste un petit peu de matos et on vous promet de vous faire ça au mieux possible. Il y aura des versions live, il y aura des versions vidéo montage, mais vidéo montage, attention, sans exagération. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de bruit rajouté, il n'y aura pas d'image rajoutée. Ce sera juste en sorte de, si on fait de la vidéo trop longue, de pouvoir raccourcir ce qu'on fait pour faire en sorte que vous ayez vraiment les meilleurs moments de ces vidéos. Et puis notre arrivée, la découverte des lieux, l'histoire surtout. Et voilà. Donc pour l'instant, on n'est pas sur cette chaîne qui s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, Wilna, au-delà du réel. Donc pour ceux qui ont rejoint, vous le savez déjà. Pour les autres, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est sur YouTube, Wilna, au-delà du réel. Et groupe Facebook, pareil, même nom, Wilna, au-delà du réel. Si vous voyez une photo avec moi et ma compagne en mode détecteur de fantômes, genre Ghostbuster, vous savez, eh ben n'hésitez pas, c'est bien nous. Abonnez-vous, tapotez, likez, partagez, activez la cloche, tout ce qu'il faut. Et vous verrez le contenu que l'on vous propose. Donc voilà, moi je termine la sortie de mon chien, j'en ai déjà trop dit, ça fait bientôt 5 minutes, à chaque fois je suis jamais loin des 5 minutes. Et puis je vous dis à tout de suite au jardin.
terre de nos enfants. La terre de nos enfants. Oh la team, on est avec madame, on est avec Tyrone. Tyrone il a travaillé un peu, bah oui parce qu'on n'est pas arrivé depuis tout de suite, hein, on est arrivé depuis tout à l'heure. T'as travaillé, t'as fait quoi mon grand? J'ai arrosé les plantes. Ouais, t'as arrosé les parcelles et puis la serre. Oui, Ah vas-y dis-nous les oignons, t'allais dire? oui, les oignons, Là-bas vous aviez planté quoi là-bas? Est-ce que tu te rappelles toi? les cornichons, Ouais. Il y a betterave, Betterave? Cornichons et betterave déjà? Puis quoi d'autre? carotte, Carottes. Ok. il y a autre chose. Tu te rappelles plus? Chou de Bruxelles, je crois. oui. Ah oui, choux de Bruxelles, on avait parlé des choux de Bruxelles. D'ailleurs, moi je vous ai pas encore tout dit, c'est qu'entre deux, je suis venu, on a fait des petits moments sans vidéo. Et j'ai travaillé un peu ici, là en bas. Donc en bas, j'ai planté des artichauts. Bon, pour l'instant, ils sont tout jeunes, hein, c'est ceux qui avaient poussé en serre. Il y a du vent aujourd'hui, désolé la team, il fait beau, mais il y a du vent. C'est pas un vent désagréable, c'est pas un vent froid, mais c'est un vent poussant. Mais on va faire avec. Donc là, je sais pas si vous voyez dans la première petite rainure, ici on a tout ce qui est les artichauts. Et là, on a 2 rangées de choux de Bruxelles. Donc normalement, ça devrait prendre tranquillement. On a le terrain là-bas qui a été retourné, celui qui est derrière. Donc là, aujourd'hui, je vais planter là-bas. Je vais vous faire de la vidéo. On va vous faire du contenu, hein, chose qui est normale. J'ai vu qu'il y avait eu du vent, que j'avais une palette qui était tombée là-bas. Il va falloir la remettre celle-ci. Ça vient de la serre. Mais c'est pas grave, on va faire. Entre temps, je suis venu éclaircir un petit peu le pêcher. Parce que le pêcher, il est lancé. Mais il y avait des branches secs, très très secs. Donc je suis monté sur le toit. Mais regardez, je sais pas si vous allez bien voir en caméra. Regardez juste là. Regardez-moi ça. Les petites pêches arrivent. Mais il n'y a pas qu'elles qui arrivent. Il n'y a pas qu'elles qui arrivent. Regardez, on avance vers le même à côté. On va monter un peu à l'échelle pour mieux voir. Mais regardez. Juste là. Vous voyez? Toutes ces petites cerises qui se préparent et qui arrivent. C'est magnifique. Donc voilà, on est content. Donc là, on va la foutre la palette en haut là-bas. Là. Elle s'est envolée avec le vent. Mais ça, c'est parce que la bâche, elle a dû se lever. Donc on va essayer de calibrer le tout un petit peu mieux. Et puis de faire ça correctement, proprement. Ok la team? Ah oui, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Les bananiers. Je sais pas si on voit en dehors avec mon ombre. Voilà. Les petits bananiers qui sont là. Ils sont en train de reprendre. Ils étaient vraiment catastrophiques. Ils étaient foutus. Donc bon, ils reprennent tranquillement. Les pieds d'épinards qu'on avait poussés, qui sont en train de reprendre. Et puis voilà. Et puis après on va faire le tour du reste pour l'instant. Je vais la foutre ma palette là-haut. Bon la team, on est arrivé dans la serre des enfants. Et regardez, il a trouvé une petite caisse en plastique. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Vu qu'il y a des graines qui poussent et puis que les portes ne ferment pas terriblement bien, et ben il a protégé son petit truc de graines avec un petit grillage plastifié, quoi, une petite caisse plastifiée. C'est pas ingénieux ça pour un gamin de son âge? C'est pas mal. Regardez ce qui pousse chez eux. Une courgette. C'est une courgette ou un potiron ça? C'est une courgette hein? Courgette, je crois. Ouais, courgette ça. Regardez-moi ça. Il y a des petits trucs qui poussent chez eux. Hein. C'est carotte ça? Ça c'est des poivrons. Non. C'est carotte Oui, c'est ça? des poivrons ou des piments. Oui, non, pour vous. Moi je sais pas. C'est pas du persil ça? Bon voilà. Et ensuite nous, on a fait un peu de taf. On s'est fait la petite terrasse que je voulais me faire du côté serre. Parce que des moments on est à l'abri, mais des moments on aime bien se retrouver un petit peu à l'air libre. Pour se faire une petite pause. Pour se poser. Et chose faite. Voilà. C'est pas magnifique? Je vous invite à venir et boire un coca, à venir et boire un café, à passer un petit moment ensemble, discuter, parler, jardiner. Ça vous intéresse? Ça se passe ici. Ou ça se passe là-haut quand il fait froid. On n'est pas bien ici? Allez, on continue. Bon la team, on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui, on a fait quand même des petites choses. Bon, le maïs est arrosé,
Là, à l'intérieur de la serre, c'était arrosé, ça y est, il y a les salades, les fraises, les petits flageolets, le potiron ou courgette, on verra par la suite, je sais plus ce que c'est. Qui est en train de pousser, qu'on a arrosé. Les petits pois, ils sont en train de sortir bien de la terre, je sais pas si vous voyez, on voit les petites feuilles vertes là, regardez, juste là. Donc tout ça, c'est en train de pousser tout le long de la rangée là. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça a arrosé. Ma petite femme, elle a arrosé toutes ces plantations qu'on a faites depuis hier. J'ai pas planté aujourd'hui, mais on va planter demain. Donc ça, vous le verrez demain. Ensuite, le petit a arrosé son terrain. C'est pareil, c'est pas mal. Le deuxième truc qu'on a fait, je sais pas si vous voyez, ça brille dans l'arbre. Il y a plein de trucs qui brillent. On a découpé des anciennes canettes de Red Bull. Je ne donne pas les marques. Enfin, des boissons non alcoolisées, comme on dit. Voilà. Des boissons énergétiques, je cherchais le nom. Donc on a découpé des canettes de boissons énergétiques qu'on a foutues dans l'arbre pour éloigner les oiseaux. Donc ça, c'est pas mal non plus. Le pêcher, il a été rafraîchi parce qu'il avait des branches sèches mortes. Donc lui déjà, c'est déjà pas mal. Et puis ça, on va le ramasser aussi, on va pas le laisser traîner. Hop là, tige en métal. Et le dernier truc que j'ai fait, que je vais vous montrer, c'est que des moments on en a marre d'être à couvert sous la tonnelle. Et là, on s'est fabriqué un petit endroit où c'est qu'on peut se mettre à l'aisement, pépèrement, et qu'on peut replier le soir quand on s'en va. Donc ça, c'est pas mal. Regardez un peu. On a Serge qui alimente le feu là-haut, mais bon, il est bientôt fini, on s'en va après. Et regardez un petit peu. Juste à côté de la serre. Petite table, petit banc. On est bien les amis. Hein, t'en penses quoi de ça? Hein, petit moment convivial comme ça qu'on pourra se faire en dessous là. Regardez. Le petit banc qui est juste là-bas derrière la table et le petit banc gris. Alors t'en penses quoi? À l'abri. Hein, on est bien? Tu penses quoi toi? Bah oui, on est bien là. Et toi, vas-y, fais-nous voir un peu, mets-toi dedans. Allez, vas-y, assis-toi dedans, montre-nous. T'es bien là-dedans? Super, et vous voyez la toile là, ça fait que des petits lacets que je peux retirer et je peux renrouler après parce que bah, quand même laisser la serre gagner du soleil, c'est important. Donc voilà, donc là pour aujourd'hui c'est terminé, il n'y a pas eu grand chose de fait. Tony, bon lui il a fait le débroussaillage chez Serge et Jocelyne, donc je vous montrerai ça demain. Et puis demain ça sera le moment de sortir quelques semis qu'on en fait en serre pour les mettre dans le terrain. Donc ça je vous montrerai ça demain, on fera directement filmer. Hein. Ah oui, il y a eu du changement aussi dans la serre. J'ai retiré le filet qu'il y avait autour, on va re-remplir de terreau. Le filet tout est là, je vais tout saquer par la suite. Parce que je me dis en même temps du coup ça m'empêche de faire le désherbage et c'est pas top quoi. Donc voilà, hop, vous voyez c'est des canettes comme ça, hein. On les découpe et on fait des repousses oiseaux à l'intérieur. Et ça c'est vraiment terrible. On va fermer le trou des aérations. Est-ce que je vais y arriver à une main aujourd'hui? La dernière fois vous avez vu c'était galère. Et voilà, regardez, j'ai pris le coup hein, à une main. Donc ça, c'est pas mal. La grosse bouteille, on me l'a foutu où ma grosse bouteille? Il y en a qui m'ont volé ma grosse bouteille. Eh ben non, elle est là. Hop là. On ferme les écoutilles pour ce soir. Voilà, et on avait un pot de terre qui est là. Et les oiseaux ne rentreront pas cette nuit pour aller se nourrir dans la serre. Qu'est-ce qu'il y a mon loulou? Je vais montrer ça. Tu veux montrer? Ah ouais, ah oui, alors le petit bonhomme il est super content. Parce que regardez, vas-y, penche comme ça. Hop là, attends, on va pousser ça d'abord. Et voilà. C'est quoi? C'est la salade. T'as fait pousser une salade? Ouais. Eh oui, il ment pas. Hein. Il y a l'étiquette qui est là, bon, on l'a un petit peu pris par la flotte. Mais il nous a fait pousser une salade, il est super content, il vient me montrer en plus qu'il a fait sa petite salade. Donc super, il y a le grand qui est chez maman, qui me ramène l'arrosoir. Ouais, et il vient nous dire au revoir. Tu t'en vas, ça y est, t'as mangé? En haut, Brian, en haut, en haut. Retire le bout. Tu sais, Brian, d'habitude, c'est comme ça. Voilà. Donc la team, moi, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis, bah, je vous dis à demain pour vous, c'est à tous. Aujourd'hui, c'est semis des jardins dans le terrain
et débroussaillage. On y va. La team, avant d'aller au jardin, petite vidéo vite fait. Je viens de rentrer de la sortie du chien et j'ai fait une trouvaille. Alors j'ai demandé conseil à ChatGPT parce qu'il m'a répondu déjà pas mal de réponses et qui ont été vraiment, comment dire, bénéfiques pour moi. Parce que du coup, c'est les réponses qu'il m'a données, je les ai essayées et ça a totalement fonctionné. Donc là, j'ai fait une découverte, c'est dans le bac qui est derrière moi, je vais vous montrer ça de suite. Et j'ai fait un petit peu comme il m'a dit de faire. Regardez-vous. Regardez-moi ça. Savez-vous c'est quoi? Ce sont 2 noix de coco qui ont dû être mis à part et puis qui ont dû stopper leur pouce ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai fait un trempage eau tiède. On est parti pendant 24-48 heures de bain. Et puis par la suite, on essaiera de les mettre en terrain. Et surtout en serre, je pense. Hop là, désolé. Surtout en serre, je pense. Et je vous ferai suivre l'aventure de si ça a fonctionné ou si seulement ça a foiré. Donc voilà. Donc nous, on se prépare. Et après, c'est direction le jardin. Bon, la team, ça y est, on est arrivé au jardin. Comme vous avez vu un petit peu juste avant, on teste le sauvetage des noix de coco. Et puis, on va aller déplier tout ça. Vous avez vu, hein, je vous ai dit que ça se pliait. Hein. Il n'y a plus la toile ni rien, tout est enroulé en haut, là-bas. Et là, on va déplier tout ça, on va installer tout tranquillement avant que la famille vienne nous rejoindre. Et puis, nous, on va se mettre à travailler un petit peu. Hein. Il y a déjà le petit loulou Tyron qui est parti ouvrir sa serre et voir ce qui se passe dedans. Et puis, nous, on va aller faire la même chose, pourquoi pas. Allez, on y va. Bon, la team, moi, je viens d'arriver dans la serre. Et on a une température de 32,8 degrés à l'intérieur. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un bon point. On va sortir les bottes après. On va faire un petit nettoyage de la mare en surface. Et puis, regardez. L'abri est déplié. Et on pourra s'installer après pour se faire des petites pauses quand on a besoin. Le maïs, il y va. Hein. Regardez, le maïs, il y va. Après, on va ouvrir la petite tente là-bas. On va arroser les petits pois en fin de journée et surtout on va faire de la mise de graines, enfin c'est pas un peu la mise de graines, la mise des semis de serre à l'intérieur du terrain. Donc on va essayer de planter un petit peu là-bas et on va essayer de voir ce qu'on peut faire d'autre autour. Donc suivez-nous la team, on fait tout ça ensemble. Bon la team, ça y est on est arrivé en haut du jardin. Donc vous voyez j'ai descendu les radis, on va les mettre, on va faire une rangée. Après j'ai descendu les betteraves qu'on va mettre, on va faire une rangée. Et les petits pois, pareil, qu'on va faire une rangée. Mais en attendant, on va aller faire le nettoyage de la mare comme je vous ai dit. Donc je vous filme ça, je vous montre ça. On y va, c'est parti. Aïe 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 oh oh. Ils m'ont mis de l'or entre les mains. J'ai protégé nos enfants et nos anciens. Viens nous rejoindre, non pas si loin, sur une terre qu'on produit pour demain. Je regarde le ciel et ce paysage lointain, avec un morceau de terre entre mes mains. J'essaye de faire beaucoup mieux qu'avant, en travaillant la terre de nos enfants. Wow, wow, en travaillant la terre de nos enfants. Wow, wow, en travaillant la terre de nos enfants. J't'envoie pour t'essayer l'avidité, avec un chemin même sécurité. Je suis le pour le cœur de mon voici, c'est vrai à la terre de nos enfants. Aïe 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 aïe. Oh oh, ils m'ont mis de l'or entre les mains. J'ai protégé nos enfants et nos anciens. Viens nous rejoindre, non pas si loin, sur une terre qu'on produit pour demain. Je regarde le ciel et ce paysage lointain, avec un morceau de terre entre mes mains. J'essaye de faire beaucoup mieux qu'avant, en travaillant la terre de nos enfants.
Bon, vous avez vu la team? Tout est déblayé en surface. Il y a eu un petit coup de débroussaillage sur les côtés pour éviter que ça retombe un petit peu trop dans l'eau. Donc au niveau des herbes, les mauvaises herbes, ainsi de suite. Je pense qu'il fallait après faire un petit coup au niveau de sécateur de tout ce qui peut retomber dans l'eau. Et puis on a installé un tuyau là, je sais pas si on voit bien, juste là. Là on a installé un tuyau qui redescend dans la parcelle là. Et du coup on vide un peu d'eau pour remettre de l'eau un peu plus propre en fin de journée. Donc là ça se vide tranquillement. On fait ça bien proprement, tranquillement. Et puis je vous montre le résultat après, ça vous dit? En attendant, je pense que je vais pas tarder à aller faire les semis. Et puis commencer ma première pause. On commence vite aujourd'hui. Bon la team, j'étais en train de nettoyer ma mare. Et je passe un coup de chiffon pour faire le fond quoi. Vous voyez, c'est vraiment vide. C'est vraiment totalement vide. Et regardez ce que je viens de trouver dedans. Hop là, attendez. Hop là. Regardez. Un triton lobé. Ah, je suis vraiment fan. Donc je vais le mettre en sécu. Je vais le mettre bien à l'aise tranquillement. Et je vais aller m'occuper de ça tranquillement. Et après je vais le remettre en liberté dedans. Eh, je suis trop fan les amis. Vous imaginez même pas à quel point je suis fan. Moi depuis le temps que je voulais avoir un petit peu de vie terrestre à l'intérieur, enfin de vie amphibienne on va dire. Amphibienne parce que c'est ce qu'il est. Je vais le mettre en sécurité dans l'eau tout de suite. Et je vais vous montrer un petit peu mieux après. Et on va le relâcher. Pour l'instant je finis mon nettoyage. Je vide. Je re-remplis après. Et je vous montre le résultat. Mais franchement je suis trop fan. Maintenant que je l'ai un peu sécure, je vais vous montrer un petit peu mieux. Regardez. Hop là, tombe pas. On va te mettre comme ça. Regardez-moi ça. J'ai enfin de la vie dans mon jardin. Et depuis le temps que je l'attendais, et ben là je suis content. J'évite de marcher dans les points d'eau, parce que si ça se trouve je vais en retrouver un, on sait jamais. Et puis je vais continuer de vider. Et hâte de re-remplir et de voir un petit peu toute cette petite faune qui va se mettre à l'intérieur. Sachant qu'en plus il n'y a pas longtemps j'avais été chercher des têtards. Et je vous promets, j'ai été chercher que des têtards. Et ce triton là il est vraiment venu tout seul. Donc vraiment content. Allez, à tout de suite la team. Bon la team, 15h40, il nous reste 1h20 avant que l'eau soit allumée. Et tout est prêt. J'ai remis les pots, j'ai remis la déco, j'ai remis tout ce qu'il fallait. Regardez un peu. C'est pas magnifique ce petit coin de nature. Donc là j'attends que l'eau soit remise. En attendant que l'eau soit remise, on va aller faire les plantations qui se trouvent là-haut. Et puis bon, je vais vous filmer ça. En tout cas je suis bien dégueulasse aujourd'hui avec la mare. Mais franchement je suis content. C'est des bonnes nouvelles tout ça. Donc je me dis que s'il y a un triton, en plus là c'est une petite femelle. Donc c'est nickel. Un petit mâle, désolé. Un petit mâle, un petit triton alpestre mâle. Je crois que j'étais parti. Et j'allais dire, j'espère que ça va attirer quelques petites femelles et que pourquoi pas avoir une petite reproduction dans la mare par la suite. Donc là j'ai fait le nettoyage, on va voir ce que ça donne. On va faire le remplissage après à partir de 17h, ça va pas me prendre longtemps, il n'y a pas beaucoup de litrage. Et puis on a mis la carpe à l'écart pour l'instant. Comme quoi carpe et triton ça vit bien ensemble, il n'y a pas de problème, la carpe elle est là dans le seau. Je sais pas si vous voyez bien. Elle fait des petits coups de surface de temps en temps. Elle a bien grandi la cocotte, attendez. Hop là. J'ai l'impression que ça a été zoomé là. Non. Bon, j'espère que vous l'avez vu en tout cas. C'est pas facile de gérer la lumière et puis de gérer le cadrage en ce moment parce que du coup ça éblouit un peu l'écran. Mais bon, ça avance. Donc là je vais me foutre sur les semis. On va ouvrir un petit peu la tente comme je vous ai dit. Et puis on va s'y mettre tranquillement. Allez, à tout de suite la team.
pas ma tête, mais tant pis. La mare elle est remplie, vous avez pu voir, hein, on accélérait. Et là on va juste relâcher la carpe. Alors le but c'est de pas mettre de l'eau sale qui était dedans. On y apporte un peu de température du bassin. Et après on va la lâcher. Je vais vous la montrer avant de la lâcher. En tout cas, supporter le changement. Hein. Hop. Bon, on va essayer d'attraper avec les deux mains et de vous la montrer. Ça serait pas mal. Si elle veut bien. Regardez bien. Hop là. Vous l'avez vu? Incontrôlable, ça glisse avec le mucus. Et hop. Il reste de l'eau dans le terrain. Donc voilà, pour l'histoire de la carpe, c'est fini. On a planté les betteraves, on a planté les radis. J'en ai encore à faire. Et là, on va aller faire une session débroussaillage. Allez, vous allez me suivre directement, on va là-bas. Hop, le coup. Dans la terre noire, on trace la main. On garde le chemin. Les ronces partent, la place respire. Sous nos semelles, ça veut grandir. Willy prend la lame, coupe net sans bruit. Le vieux gazon tombe et le sol, lui. On ramasse tout, rien ne se perd. Chaque tige morte retourne à la terre. C'est le moment de tenir le rang. C'est le moment de faire vivant la terre de nos enfants, la terre de nos enfants. C'est le moment maintenant. On garde beau, on garde grand. Willy débroussaille fort, Willy composte encore. La terre de nos enfants, la terre de nos enfants. La terre de nos enfants. Le bac s'emplit de ce qui s'éteint. Fait coupe-fibre le soir, le matin. Ça chauffe, ça travaille, ça fait du bon. Ça rend la faim au fond des sillons. On taille les contours, on suit la courbe. On veut des fruits, pas juste une tourbe. Le jardin parle quand on s'y met. Il donne de main à ceux qu'on aime. C'est le moment de tenir le rang. C'est le moment de faire vivant la terre de nos enfants, la terre de nos enfants. C'est le moment maintenant. Garde beau, garde grand. Willy débroussaille fort, Willy composte encore. La terre de nos enfants, la terre de nos enfants. La terre de nos enfants. Et si la saison mord un peu, on tient debout, on tient le feu. Pas pour nous seuls, pas pour la pause, pour les petites mains qui... Bon la team, ça y est, on est sur la route du retour. On dit au revoir au jardin pour ce soir. L'expérience est finie. Et puis la carpe elle est heureuse. Vous avez vu, on a trouvé un triton dans la mare. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que trouver des tritons ça veut dire que la mare est habitable par ces petits êtres vivants. Donc ça fait plaisir. Ensuite on a fait quelques plantations, c'est important aussi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait pas mal de choses. Ah oui, on a récupéré aussi 2 grosses noix de coco prêtes à germer, enfin qui avaient déjà des racines et tout, on va voir ce que ça va donner. Et puis pour nous l'aventure elle se termine aujourd'hui la team. Donc on va mettre les clés autour du cou. On est sur la route proche de la forêt, Serge, hein? Ça travaille bien en ce moment, ça va dur. Hein,
Hein, Jocelyne, ça travaille dur en ce moment. Et l'ondeuse de terrain, ça va, hein, nickel. Hein. Non, Nickel, aujourd'hui, nickel, On hein. n'a pas trop arrosé Ouais. parce que c'était mouillé. On a arraché les mauvaises herbes hein, Ouais, et puis on a fait ça un peu propre et voilà. super. Toi, mon cœur, t'as fait quoi aujourd'hui? Moi j'ai planté mes. Ah, viens là. Moi j'ai planté mes glagueules. Claque ta gueule. Ah, j'allais dire claque ta gueule. Désolé, moi je suis très impoli. Bon, ben voilà. Tout le monde a un petit peu travaillé. Les enfants sont tous repartis chez maman. Donc voilà, on repart sur une troupe adulte. Voilà, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu vide à la maison. Mais voilà, c'est le rythme de la terre de nos enfants. Donc moi, je parle pas plus. Et puis je vous dis, oh, allez, on va le faire avec ma petite femme pour une fois. Hein? Tous les deux. On leur dit quoi, la team? À bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Elle est pas essoufflée, la grosse. Et moi, pareil. Allez, hop. À bientôt, la team. Pour la suite des aventures, je vous laisse dire la fin. Non, sur la terre de nos enfants. La terre de nos enfants.